بكم على myschool.in باش نحاول انا وزملائي الكل نوفر لكم المعلومه اللي تعاونكم ان شاء الله انكم تتلقاو دروس تكون في المستوى المطلوب من عند خير الاساتذه باش تنجحوا في اخر العام وتتالقوا في النتائج نتاعكم. فيما يخصني انا باش يكون دوري هو اني نقدم اقصى ما نجم فيما يتعلق ببرنامج علوم الحياه والارض c'est-à-dire la SVT concernant le niveau نتاع 4e année sciences expérimentales. نبداو على بركة ربي avec le premier thème, c'est le thème numéro 1 qui correspond à la reproduction humaine et santé. Le premier chapitre que nous allons aborder, ça concerne la fonction reproductrice chez l'homme. On va essayer de le diviser en deux parties. La première partie, c'est un cours qui sera concernant, c'est-à-dire il va nous parler ou bien il va nous présenter les structures et les fonctions du testicule. Alors, vous savez très bien que dès la naissance, le nouveau-né, on peut l'identifier et indiquer son sexe. Concernant un petit garçon, il sera identifié par la présence des organes génitaux externes, c'est-à-dire le pénis, avec la présence des testicules. Donc c'est un garçon. Alors ces caractères que j'ai cités forment ce que nous appelons les caractères sexuels primaires. L'abréviation que nous allons utiliser pour la suite de notre leçon, ça sera C caractère, S sexuel, P primaire. Ce garçon, lorsqu'il atteint l'âge de la puberté, on assiste à l'apparition de ce que nous appelons les caractères sexuels secondaires. Et à la mise en fonction aussi des gonades. Alors les gonades, j'explique dès maintenant, et ça va constituer une grande partie de notre cours, les testicules, al-khisiyatin. Les caractères sexuels qui apparaissent à la puberté, ce sont les caractères sexuels secondaires. L'abréviation, ça sera C caractère, S sexuel, S secondaire. Alors ensemble, on va essayer de comprendre l'origine de ces caractères sexuels secondaires et aussi de comprendre la structure, comme je l'ai précisé dans le titre, et les fonctions assurées par le testicule. Car comme vous le savez très bien, que ces testicules qui sont les gonades deviennent fonctionnels à la puberté. C'est à ce moment que l'individu sera capable de produire les spermatozoïdes. La problématique, donc, on peut la résumer comme suit. En premier lieu, on essaiera de voir l'organisation de l'appareil génital chez l'homme. En second lieu, la structure et les fonctions jouées par le testicule. Et par la suite, en troisième lieu, on essaiera de voir comment se fait la production des spermatozoïdes. Ainsi, on commence avec la première partie, l'organisation de l'appareil génital chez l'homme. Alors cette activité organisation de l'appareil génital on va utiliser le support de notre livre qui correspond à un schéma représentant l'organisation de l'appareil génital chez l'homme. L'appareil génital de l'homme comprend les organes suivants. 2 gonades mâles, les testicules, qui se trouvent à l'extérieur de l'abdomen, logés dans les bourses ou scrotum. Ceci montre que le fonctionnement de ces gonades nécessite une température qui doit être inférieure à 37 degrés. Nous allons voir plus exactement la production des spermatozoïdes nécessite une température inférieure, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 37 degrés.
Les autres organes sont les voies génitales formées par les deux épididymes, puisqu'on a deux testicules. Chaque épididyme se prolonge par un canal déférent au sperméducte. Les canaux déférents fusionnent par la suite, comme nous allons voir, pour donner l'urètre. Logé dans le pénis, l'urètre qui se termine par l'orifice urogénital. Ces voies génitales assurent le passage des spermatozoïdes qui se forment au niveau des testicules, pour être par la suite libérés à l'extérieur à travers l'orifice urogénital au cours de l'éjaculation. Les autres organes de l'appareil génital sont les deux vésicules séminales, la prostate et les deux glandes de Cooper. Ces glandes annexes, que nous les appelons ainsi, produisent un liquide séminal et prostatique qui se mélange avec les spermatozoïdes fabriqués au niveau des testicules pour former le sperme. Le sperme qui sera libéré au cours de l'éjaculation à travers l'organe de copulation, le pénis. Le rôle détaillé des différentes structures, vous l'avez sur le PDF qui accompagne ce cours. Ainsi, après avoir présenté l'organisation de l'appareil génital chez l'homme, nous allons concentrer notre travail sur les gonades mâles, c'est-à-dire les testicules. Ainsi, on passe à la deuxième partie qui aura pour titre, compte 2, la structure du testicule. Et on va commencer notre travail par un schéma que vous avez sur votre livre qui mentionne la structure et les différentes parties du testicule. Essayons maintenant d'étudier la structure du testicule. À partir du document 4, page 10 de votre livre, qui représente une coupe schématique, on note que le testicule est formé par des lobules. On a 200 à 300 lobules testiculaires. Dans ces lobules, et dans chacun d'entre eux, on a de 1 à 4 tubes séminifères. Ces tubes séminifères qui sont très pelotonnés. Ces tubes séminifères fusionnent par la suite pour former le canal de l'épididyme, ou bien l'épididyme tout couramment, l'épididyme qui se prolonge par le canal déférent, ou bien sperméducte. D'après cette coupe, on note qu'entre les tubes séminifères, on a une deuxième structure qui apparaît ici de couleur blanche. Réellement, ce n'est pas un vide. Si on réalise une observation microscopique d'une coupe transversale de testicules chez un mâle pubère, on observe les sections de tubes séminifères. Chaque tube séminifère présente une paroi formée par des cellules et au centre, on observe la lumière de tubes séminifères. Entre ces tubes séminifères, nous avons le tissu interstitiel qui est composé de cellules de Leydig ou bien cellules interstitielles et de capillaires sanguins. En seconde étape, nous allons faire une observation microscopique d'une coupe transversale au niveau du testicule. Le document suivant, nous allons le voir ensemble. Observation microscopique au plus fort grossissement d'une coupe de testicules montre, ici comme vous le voyez, un tube séminifère. La partie qui renferme les cellules correspond à la paroi. Et au centre ici, nous avons la lumière du tube séminifère.
Essayons d'étudier maintenant les cellules qui forment la paroi du tube séminifère. On commence par 1. Ce sont des cellules périphériques, les spermatogonies. Petite, un noyau dense, diploïde de N chromosomes. Certaines qui sont en mitose. En se dirigeant vers la lumière, vers la deuxième rangée, on observe des cellules avec une taille plus grande que les spermatogonies. Ce sont les spermatocytes 1, diploïdes encore. En se dirigeant encore vers la lumière du tube séminifère, les cellules numéro 3 correspondent à des spermatocytes 2, des cellules haploïdes qui sont généralement groupées par 2. En avançant encore vers la lumière, on trouve les spermatides 2, plus petites, noyau arrondi central, groupés généralement par 4, situés près de la lumière du tube séminifère. On arrive par la suite aux spermatozoïdes, dont certains vont avoir leur tête plantée dans des cellules que nous appelons les cellules de Sertoli, numéro 6, et d'autres spermatozoïdes qui sont libres au niveau de la lumière. Le rôle des cellules de Sertoli qui constituent les cellules de la paroi avec les cellules germinales. Ces cellules ont pour un rôle sécréteur, produisent des substances, de soutien et de nutrition pour les cellules germinales. La présence des spermatozoïdes indique que ce sujet, il est pubère. Ici, à l'extérieur des tubes séminifères et dans l'espace, plus exactement entre les tubes séminifères, on a les cellules de Leydig, que je montre avec le curseur, qui sont situées près des capillaires sanguins. Les cellules de Leydig ou interstitielles et les capillaires sanguins forment le tissu interstitiel. Pour dégager les fonctions du testicule, on va se baser sur les résultats d'une expérience et sur des observations microscopiques réalisées au niveau d'un testicule d'un mâle pubère normal et au niveau d'un testicule d'un animal cryptorchide. Ça peut être un animal considéré un rat dans notre cas. Bien, commençons par l'expérience. Alors l'expérience consiste en une castration. Alors on nous dit la castration, qui veut dire, entre guillemets ou bien entre parenthèses, l'ablation des gonades. Pour notre cas, puisqu'on est en train de parler d'un sujet mâle, donc des gonades mâles, qui sont les testicules. D'une autre manière, nous allons enlever les deux testicules. La castration que nous allons réaliser chez un rat pubère. Résultat, une stérilité avec une régression des caractères sexuels secondaires. De même, on assiste aussi à une régression des caractères sexuels primaires. Par exemple, la taille des vésicules séminales et de la prostate diminue. Ceci montre que les testicules assurent la fertilité puisque en leur absence on assiste à une stérilité, qui veut dire qu'il n'y a plus production des spermatozoïdes. Et les testicules en même temps assurent le maintien des caractères sexuels secondaires et le développement
des caractères sexuels primaires. La question qui se pose est la suivante. Ceci montre que la stérilité est due à l'absence des spermatozoïdes, et ces spermatozoïdes qui vont passer dans les voies génitales. Donc, les spermatozoïdes ne passent pas par le sang, dans le sang, pardon. C'est une fonction qu'on peut dire exocrine. Alors que les caractères sexuels secondaires, comme nous l'avons précisé au début de notre leçon, c'est le développement de la musculature, l'apparition de la pilosité, c'est-à-dire des organes qui sont situés à distance par rapport aux testicules. On peut supposer qu'il va y avoir une substance qui sera sécrétée par les testicules. Et cette substance ne peut que passer par le sang. Fonction endocrine. Donc dès maintenant, on peut y penser. Si on passe maintenant à les observations, alors vous avez deux observations que nous allons comparer. Observation microscopique. Observation microscopique d'un ou bien d'une coupe de testicules normale et d'un testicule, on va dire cryptorchide, ou bien plus exactement chez un sujet cryptorchide. Alors, la cryptorchidie, c'est une anomalie où la descente bilatérale des testicules n'a pas eu lieu pendant la vie fœtale, c'est-à-dire que les testicules restent dans l'abdomen et ne passent pas dans les bourses. Alors le sujet cryptorchide, il va être stérile, mais il gardera ses caractères sexuels secondaires normaux. Suivant correspond à deux observations microscopiques de coupe transversale réalisées au niveau des testicules d'un animal normal et au niveau des testicules d'un animal cryptorchide. Alors la cryptorchidie, c'est une anomalie, comme vous l'avez ici, où la descente testiculaire bilatérale des deux testicules, de la cavité abdominale vers le scrotum ou bien bourse, et ça doit passer au cours de la vie fœtale, n'a pas eu lieu. Le sujet cryptorchide, il sera alors stérile, mais il présente des caractères sexuels secondaires normaux. Essayons de comparer l'état des tubes séminifères chez les deux sujets et l'état de tissu interstitiel. Commençons par les tubes séminifères. La première chose, c'est que la paroi de tube séminifère au niveau d'un testicule cryptorchide est mince, présente des cellules périphériques, ça ne peut être que les spermatogonies, avec les cellules de Sertoli que nous avons déjà citées. Alors qu'au niveau d'un testicule normal, la paroi, elle est épaisse, elle présente les différentes catégories de cellules germinales qu'on a citées tout à l'heure, avec la présence des cellules de Sertoli. Passons maintenant à comparer la lumière. Ici, elle est vaste, tandis que ici, elle est réduite. Il arrive aussi à observer chez un testicule, au niveau d'un testicule normal, des spermatozoïdes ou bien libres, ou bien plantés par leur tête dans les cellules de Sertoli, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure. Ainsi, on peut dire que l'individu est stérile, car la production des spermatozoïdes n'a pas eu lieu chez un individu cryptorchide. On passe maintenant vers le tissu interstitiel. La comparaison montre qu'ils sont identiques. Donc, ces deux tissus, on peut dire qu'ils sont fonctionnels. Ainsi, on peut attribuer la présence des caractères sexuels secondaires normaux chez les deux sujets ne peut être expliquée que par la présence d'un tissu interstitiel normal. Ce tissu,
on va supposer, et on va le confirmer, qu'il sécrète une hormone ou bien des hormones qui agissent par voie sanguine sur des cellules cibles pour assurer l'apparition de ces caractères. Donc, le tissu interstitiel assure la fonction, on peut dire, dès maintenant, et on va le confirmer, la fonction endocrine du testicule. Ainsi, d'après les résultats de l'expérience que nous avons étudiée et d'après ces observations microscopiques dans lesquelles on a comparé la structure du testicule normal et d'un testicule cryptorchide, on peut dire à la fin que les tubes séminifères et plus exactement au niveau de leur paroi assurent la production des spermatozoïdes. C'est ce que nous allons voir par la suite, c'est la spermatogenèse. Et ça va correspondre à la fonction exocrine. Et le tissu interstitiel assure, ou bien on peut dire contrôle aussi, l'apparition le développement et le maintien des caractères sexuels masculins. Et ça ne peut être qu'à travers une hormone ou une substance, nous allons essayer de la mettre en évidence, et ça va correspondre à la fonction endocrine du testicule. Donc, on a démontré ainsi qu'il y en a une dualité fonctionnelle et que le testicule, on peut dire jusqu'à maintenant, qui va présenter double fonction, une fonction exocrine et une fonction endocrine. On peut dire aussi que le testicule est une glande mixte, mais on va essayer ensemble de confirmer et de la montrer, cette fonction endocrine.